Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, bienvenue à toi durant cette 22e partie concernant la thématique au sujet du mariage, une belle institution, mais avec qui? Aujourd'hui, je te propose de développer dans cet exposé la métamorphose de la fiancée et d'autres sujets qui l'accompagnent. La coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. La métamorphose de la fiancée. La fiancée aux mains d'un tyran est en situation de captive. Elle ne trouve plus d'espace de liberté. Son fiancé exploite avec plaisir et fierté son innocence, car elle est devenue à présent sa chose, son œuvre, et il se vante maintenant d'être son morceau de cire. Il la façonne à son plaisir. Elle a été modelée au gré de son désir et pour flatter son orgueil. La jeune fille ignore tout ou presque tout de la sexualité. Elle confond et prend pour de la politesse les jeux de la séduction sexuelle. Son éducation au sein de sa famille ou à la mosquée ne lui ont appris que les rudiments de religion et de vertu. Ainsi, les ateliers de cuisine et de couture constituent l'occupation traditionnelle des bonnes épouses. La jeune épouse, la jeune fiancée, renvoie un portrait d'elle-même où la pudeur et l'innocence sont des traits qui la caractérisent. Sa naïveté fait d'elle qu'elle parle peu. Elle est effacée, voire timorée. Mais voilà que peu à peu, tu vas apprendre à te révéler, à te montrer plus bavarde, à communiquer, sans violence, mais avec une certaine détermination. Tu vas petit à petit exprimer tes désirs. Et tu vas ensuite maîtriser le dialogue. Ton intelligence va s'éveiller ainsi que tes sens. Tu te mets à comprendre les défauts de ton éducation. Tu vas te mettre à présent à écrire ce que tu as compris du stratagème de ton fiancé. Tu veux maintenant reconquérir ton autonomie. Tu sais que pour cela, tu dois parler avec clarté et détermination. Que si tu en aimes un autre, que tu le lui dises franchement, naturellement et tendrement, mais aussi avec confiance et assurance. C'est le prix pour accéder à ta liberté. Oui, je ne t'aime plus. Tu dois être en capacité à exprimer sans crainte ta volonté, ton désir. L'énergie de ta jeunesse va déjouer son stratège face à l'incapacité que le tyran témoigne à évoluer. Tandis que pour le fiancé charmant, celui-ci, rappelle-toi, avoue son pur amour pour sa fiancée. Il lui offre son cœur et la certitude de son engagement pour la vie. Le mariage viendra logiquement récompenser son honnêteté. Le masque du tyran, quant à lui, tombe, laissant apparaître un fantoche dépouillé de sa puissance. Alors que les fiancés charmants sortent de leur adolescence pour entrer dans le monde des adultes, responsables et autonomes. Conclusion. En conclusion, retiens que la sincérité est une condition à l'émancipation par rapport à une morale contraignante et voire inquiétante. Le tyran est devenu victime des excès et de ses passions. Deux visages pointent alors maintenant clairement à l'horizon, celui du vrai et celui du faux semblant. La sincérité ouvre la voie à la liberté et au bonheur face à la tyrannie et à l'autorité. La sincérité débouche sur les plaisirs d'une relation et de désir de fiançailles. Le désir et l'innocence étaient finalement le guide naturel de ton aspiration et de ton comportement. Ce que n'a pas su décrypter, décoder, déchiffrer le fiancé tyran. Chapitre suivant. Morale et hypocrisie. La femme musulmane semble ne devoir trouver sa place qu'au sein de la mosquée ou dans le mariage. Ceci en tout cas dans un système tribal, patriarcal, voire à présent matriarcal, avec les cellules
monocomposante, avec malheureusement, tristement, l'excès de divorce et de séparation dans les couples. Le fiancé tyran dissimule ses passions sous le masque d'un discours rigoriste et puritain. Dans la communauté musulmane, on a tendance à faire de la religion un système où l'ordre et la morale seraient une exigence extrême. On se rend vite compte, aujourd'hui, que cet idéal est piloté par des courants et des organisations politiques et idéologiques, des courants de pensée religieux qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas intrinsèquement propres aux musulmans, nés en France, en Europe ou en Occident. La tyrannie masculine voudrait enfermer la femme dans une ignorance extrême, privant ainsi l'épouse de considérer son foyer comme un espace d'épanouissement personnel. La femme musulmane contemporaine et moderne se convainc des charmes naturels de son esprit et de sa beauté. Voilà le profil de femme à l'horizon des années 20 et des années 30 de notre siècle. Mais à vouloir exhiber ses charmes extérieurs, elle néglige cependant ses atouts intérieurs que sont l'honnêteté et la pudeur. Parce qu'au fond, elle défend les fondements de l'amour et du désir. Et il est difficile pour une femme de trouver cet équilibre et cette harmonie entre la beauté, le talent, le plaisir, le désir, et en même temps la pudeur, la discrétion, l'honnêteté. Ceci est donc une raison suffisante qui motive certains hommes à craindre les femmes, car elles renversent les rôles et déstabilisent chez eux leurs traits de caractère dominateur et ou séducteur. Pour ces derniers, la femme doit leur être soumise et ils n'envisagent pas qu'il en soit autrement. Pour certains d'entre eux, ils se l'imaginent comme une seconde mère qui ne finit pas de les dorloter de tous ses petits soins et en cas de caprice accepte même de les supporter. La difficulté vient de ces femmes qui, à vouloir s'obstiner à défendre des positions intenables et contradictoires de celles des hommes, finissent par entretenir des préjugés à leur égard et à se retrouver finalement seules. Chapitre suivant. Une légère touche de féminité. L'homme moderne, contemporain du XXIe siècle, doit ou devra se montrer très attentif à l'exigence féminine qui observe avant toute chose chez son partenaire l'élégance et la bienséance, tout en se révélant prompte à dénoncer le mauvais goût, parfois sans nuance. La femme moderne, contemporaine, occidentale et bien souvent musulmane, use d'images et de subterfuges pour dénoncer la vulgarité, voire l'hypocrisie liée à l'endroit des hommes, qu'on appelle aujourd'hui comme les appelait jadis Tartuffe, selon Molière, l'imposteur. L'homme doit très vite susciter la confiance chez sa fiancée, au risque de paraître ridicule et inefficace, comme il doit fuir une vision trop austère des relations conjugales, rigides et exigeantes, comme veulent parfois l'imposer certains discours dans certaines mosquées. Il devra prôner une position intermédiaire et équilibrée, celle de l'homme prudent, et toutefois honnête, sincère et galant. Il importe de modérer ses passions, non de les retrancher. Il veillera à s'affranchir des contraintes rétrogrades et conservatrices. Ce qui compte est le goût. Il se libérera des conventions socio-culturelles et moralisatrices qu'impose le rigorisme ou d'un certain discours religieux et choisira le naturel, qui nourrit les intentions innocentes. L'être au détriment du paraître. La force irrésistible du désir doit être apprivoisée et non contenue par ces penchants spontanés contre lesquels certains discours à la mosquée s'efforcent de contraindre par la prohibition, par l'interdiction, par le tout haram, cette fameuse culture de l'interdit et du péché. Les fiancés devront ou doivent découvrir ensemble l'amour sincère et le plaisir qui féconderont l'accomplissement de leurs projets par la rencontre des cœurs. Au-delà de certains propos qui rendent le discours autour du mariage fâcheux et pénible, jusqu'à en donner une image terrible. Chapitre suivant. Le triomphe de l'amour. Le bonheur serait donc une affaire d'amour plus que de religion? Pourtant, entre les deux, il y a le miracle,
Ne parle-t-on pas, entre l'amour et la religion, que tous deux sont liés au miracle, celui de Dieu, du Dieu amour? Ainsi le miracle de l'amour vient opportunément au secours des honnêtes gens et de l'amour sincère qu'ils partagent. Chapitre suivant. La tyrannie féminine. La femme tyran s'identifie par rapport à un caractère opposé à celui de son mari, mais opposé à tous les niveaux. Elle dit non quand il dit oui. Elle voit noir quand il voit blanc. Elle dénigre son mari et lui trouve quantité de défauts. Elle lui fait des reproches, lui rappelle sans arrêt son passé, le vexe et le touche dans sa dignité. Elle le critique en public, ne défend pas son honneur. Elle est désagréable avec lui, agréable avec les autres. Elle se montre capricieuse et calculatrice. Elle ne donne qu'avec parcimonie, et elle reçoit plus qu'elle ne partage. Elle n'est pas juste en amour et n'est pas équitable en retour. Elle pense souvent mal de son mari et lui fait porter un sentiment de reproche et de culpabilité. Elle est très exigeante avec lui, laxiste avec elle-même. Elle lui préfère son frère ou le mari de sa sœur. Elle lui fait tant de remontrances et prend un malin plaisir à l'humilier en public, le gronder ou à l'invectiver. La femme tyran est donc d'un caractère fort déplaisant. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui en ce qui concerne ces quelques lignes. Durant la prochaine partie, je m'efforcerai de t'apporter un certain nombre d'informations et d'éclaircissements concernant la thérapie de l'emprise, afin que tu puisses te libérer de l'influence et de l'effet maléfique d'un fiancé tyrannique. Je te remercie pour ton écoute. Tu peux réécouter cette séquence, la partager, la diffuser, mettre un pouce bleu ou éventuellement t'abonner. Et je te dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.